tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse sur les cryptos. Nous sommes le 23 mai, oui, il est 14h17. Donc j'ai choisi de faire une vidéo pour vous donner les principaux niveaux qui sont travaillés actuellement et essayer de voir un peu ce à quoi on peut s'attendre pour les jours, voire la semaine qui vient. Donc je précise toujours tout de suite, je fais de l'analyse technique, je ne fais pas de fondamental. Donc à vous de rajouter les côtés fondamentaux qui peuvent aller avec. Donc je vais passer en revue les principales cryptos, hein. Je ne vais pas toutes les faire bien évidemment parce que ça prend quand même un certain temps. Et ce que je voulais faire aussi, c'est que c'est vous expliquer une technique pour trouver des objectifs, alors qui n'existe pas sur toutes les plateformes, mais sur certaines, les bonnes et notamment ProRealTime, ils l'ont. C'est l'utilisation des points et figures. Alors les points et figures, je vais vous montrer un exemple sur le Bitcoin, parce que là c'est pareil, ça prend du temps pour le faire, donc je ne l'ai pas fait sur toutes les cryptos. Mais je vais vous montrer que c'est une technique qui est assez intéressante et qui permet d'avoir une idée des niveaux clés et les niveaux qu'il ne faut pas enfoncer, et au contraire, et en plus, pas au contraire, les niveaux qui éventuellement vont nous dire que le marché repart bien. Donc, bon, avec PRT, le problème c'est que les objectifs ne sont pas donnés automatiquement, il faut les calculer soi-même, enfin c'est pas très compliqué en soi, mais c'est pour ça que ça prend du temps. Il existe une autre plateforme qui est britannique pour le coup, et qui elle, vous calcule tout ça à la virgule près, et qui est nettement mieux faite. Bon, je pense que je vais m'y abonner depuis le temps que je dis que je dois le faire, mais je pense que je vais le faire parce que là, notamment, je sais que sur les cryptos, ça marche extrêmement bien, et ça serait vraiment un plus au niveau analyse technique que d'avoir ce système. Donc, je vais commencer par le Bitcoin, et je vous parlerai justement de ce système avec le Bitcoin. Donc, je suis en journalier. Les niveaux, voilà, j'ai deux projections, hein. Une projection hebdomadaire avec la Kijun hebdomadaire et une projection mensuelle avec la Kijun mensuelle. Alors pourquoi j'ai mis cette projection? Vous pouvez constater que c'est extrêmement pertinent. C'est-à-dire que là, on travaille vraiment la Kijun mensuelle qui est à 34 400. Donc pour moi, c'est vraiment un seuil à ne pas enfoncer. On voit qu'aujourd'hui, oui c'est ça, on est venu encore le tester, on fait un point bas légèrement plus haut, on peut peut-être considérer que c'est un double bottom, éventuellement, enfin bon, peu importe ce qu'on veut. Si c'est un double point bas, de toute façon ça veut dire qu'il y a hausse derrière, et si c'est un point bas plus haut, ça veut dire aussi qu'il y a hausse. Donc de toute façon la signification est la même. L'idée c'est ça, c'est qu'il faut absolument surveiller ce niveau-là qui est vraiment embêtant. On est quand même là sur un niveau mensuel, hein. Mensuel, je rappelle qu'une Kijun c'est calculé sur point haut plus point bas, sur 26 périodes divisé par 2, donc 26 périodes, 26 mois, d'accord, donc c'est-à-dire plus de 2 ans. Ça veut dire que sur les 2 dernières années, le prix moyen du Bitcoin se situe autour de 34 400. Donc là, pour le moment, on est revenu chercher un prix moyen de long terme. Est-ce que c'est la fin? Tout le monde se pose la question, bien évidemment. Donc, est-ce que ceux qui ne sont pas sortis peuvent rester en disant ça va repartir et je vais récupérer les pertes potentielles, on va dire. Et puis ceux qui ont été sortis par des stops, est-ce qu'il faut qu'ils rentrent dans le marché? C'est la question qu'on peut se poser. Alors, dire qu'il faut rentrer dans le marché, c'est délicat. Pour ceux qui n'y sont pas, ou ceux qui veulent se remettre dans le marché, c'est délicat. Il faut impérativement surveiller ce niveau-là, hein. Comme je vous le dis, il a été à nouveau travaillé aujourd'hui. Il peut encore être travaillé dans les jours qui viennent. On ne sait pas, hein, on ne sait pas ce que le marché a derrière. Pour moi, ce sell-off massif, et notamment la journée ici de mercredi qui a été phénoménale, et ça a repris un coup vendredi, c'est essentiellement dû aux effets de marge, hein. Donc effectivement, il y avait des acheteurs en levier qui, voilà, quand c'est parti à la baisse pour une raison X, qui en l'occurrence était principalement la Chine qui suivait Elon Musk, du coup, ces gens, ils se sont retrouvés en négatif, et il y a eu des appels de marge. Et c'est pour ça que la baisse a été si forte. C'est à cause de ça. Donc c'est un phénomène, j'ai envie de dire, purement technique. Maintenant, est-ce qu'on peut considérer que la purge, elle est faite dans le marché? J'ai envie de dire oui. J'ai envie de dire, cette purge-là a été faite donc au détriment de ces personnes-là. Je suis désolée pour elles, mais on ne met pas d'effet de levier sur des choses qui bougent déjà suffisamment. On va mettre des effets de levier sur les choses qui bougent peu, ou par exemple sur le Forex, on fait du plus 0, quelque chose pour cent par jour. Là oui, on peut mettre du levier, mais pas sur des trucs qui peuvent faire 10 ou 20% dans une journée. Il n'y a pas besoin de levier, puisque ça monte déjà ou baisse déjà beaucoup. Donc ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que je surveillerai vraiment cet écart-là. C'est-à-dire l'écart entre 34 300, alors c'est 34 400, ce qui s'affiche, entre 34 400 et ici la Kijun hebdomadaire, donc à 40 500.
Alors évidemment, il y a 6000 points entre les deux. Donc on va me dire, ah bah oui, mais je ne vais pas attendre que ça casse ici pour investir parce que là, j'ai un non-gain de 6000 points. Oui, c'est vrai que c'est énorme. Maintenant, après, il faut voir ce qu'on veut. C'est-à-dire que vous voyez qu'ici, on est remonté, la Kijun a fait obstacle, on est reparti à la baisse et on a recassé la Kijun mensuelle. Donc les gens qui sont sortis ici, qui sont entrés, pardon, et qui ne sont pas sortis à ce niveau-là, qui n'avaient pas mis TP sur ce niveau-là, qui envisageaient peut-être éventuellement la Kijun journalière, eh ben, ils sont retournés à la case départ, voire ils ont été stoppés, si le stop était bien placé sous le dernier point, le point bas de la mèche ici. Donc voilà en quoi c'est dangereux. Ensuite, on peut penser que le marché est purgé, que la baisse est faite, qu'en fait maintenant ce qui reste en baisse c'est de la spéculation, mais pas forcément le mouvement initial. Ça c'est peut-être pas forcément l'origine du mouvement initial. Auquel cas, ce niveau-là devrait tenir. Maintenant, si ce niveau-là venait à casser, ça voudrait dire qu'effectivement, là, on rentre dans un système un peu plus baissier. Alors, à court terme, on est sous le nuage, donc clairement, on est baissier. La lagging span, elle valide, il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, un niveau qui pourrait être envisagé à la baisse, là, ici, il est ici, hein, les 29 800. Alors vous allez voir justement avec la technique dont je vous ai parlé, les 29 800 sont intéressants aussi. C'est vraiment là pour moi le niveau clé et vous voyez que c'est le niveau qui a été atteint par la mèche. Donc l'idée c'est de dire quand on a des choses comme ça, c'est de dire si on enfonce ça, on peut revenir tester ça. À ce moment-là, faire un double bottom ici pour repartir à la hausse. C'est pour ça que ce niveau est clé. Un, parce que ça correspond ici en court terme à un niveau Ishimoku, vous voyez que c'est un niveau qui a été travaillé ici, donc c'est un niveau Ishimoku, et puis parce que c'est le point bas de la mèche du sell-off. Donc évidemment, si on enfonce ça, ça veut dire que clairement, il y a de la baisse, il y a du mouvement baissier, on est dans un esprit vendeur, on n'est plus du tout dans un esprit acheteur. Pour le moment, on pourrait dire qu'on est dans un esprit correctif. Alors ça a provoqué de la vente, mais c'est un esprit correctif, mais ça ne veut pas dire forcément que c'est de la vente, je dirais pas à vitam aeternam, mais de plus long terme. Donc voilà, alors maintenant je vais vous mettre, alors je vais passer ici d'abord en H1. Alors H1, vous voyez qu'on a travaillé, je vous le montre d'abord en bougie. Donc on a travaillé le niveau de la Kijun mensuelle qui est ici, la Kijun hebdomadaire est là-haut, donc vous voyez que ça a été travaillé ici aussi, et c'est reparti à la baisse. Là on a travaillé, on a tenté une percée, pour le moment ça repart, mais voilà, on a déjà 2 bougies bleues et on a la troisième, c'est-à-dire qu'on n'arrive même pas à monter chercher la Kijun en H1. Donc j'ai envie de dire, là en intraday, puisque là c'est sur du 1 heure, c'est vraiment très très critique, donc je ne m'amuserai pas à rentrer dans le marché comme ça. Donc maintenant je vais vous montrer ce que j'utilise en point et figure. Alors pourquoi je me suis mis sur le H1? Parce que le H1 en point et figure en fait nous donne des objectifs de journaliers, hein. C'est un système qui n'a pas de temps. C'est hors temps, c'est-à-dire, faut que je règle le truc, hop. On n'a pas comme avec les bougies, dire je suis sur du 1 heure, je suis sur du H4, etc. Ici, ça ne fonctionne pas comme ça. Qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut 10 000 unités. Voilà, on va y arriver. En fait, ça marche comment? On a, là vous voyez, vous avez des croix, vous avez des ronds. Donc les croix c'est haussier, les ronds c'est baissier. Jusqu'ici c'est assez simple à comprendre. Chaque rond représente une boîte, on va dire, hein. En anglais c'est une box, une boîte, et on détermine la taille de la boîte. C'est pour ça que les objectifs ne sont pas précis. Là j'ai pris une taille de boîte qui s'appelle de 1000 points. D'accord? Donc je prends une variation de 1000 points par heure. Et je prends 3, le 3 qui s'affiche ici, en fait correspond au reversal, c'est-à-dire qu'il faut que je fasse 3 boîtes avant, dans le sens contraire, avant de magnifier, de marquer, on va dire, un retour. Donc c'est pour ça qu'en fait on va attendre, ça va descendre. À un moment donné, les prix vont remonter, mais rien ne s'affichera à la hausse, et quand on aura fait 3 boîtes, à ce moment-là, le prix va s'afficher à la hausse. Bon, ça c'est le côté technique. Ce qui est intéressant, c'est que ça nous donne des objectifs. Alors, quand je prends le Bitcoin, on a eu ici, donc là on avait un mouvement haussier. Donc tant qu'on fait des points hauts de plus en plus haut, on retrouve la théorie d'eau partout. Quand on fait des points hauts de plus en plus haut, à chaque fois qu'on va faire un point haut plus haut, on va valider en fait une colonne qui nous donne des objectifs. Là ici, on a eu donc un point haut qui s'est fait ici, mais on ne refait pas de point haut. Donc là, avec ce système-là, et on a la même chose avec les bougies, c'est-à-dire qu'il faudra faire un nouveau point haut, dépasser
il aurait fallu, parce que là c'est invalidé, mais il aurait fallu dépasser ce point haut là, donc les 65 000, hein, pour donner un nouveau potentiel haussier. Donc cette colonne là est invalidée. Pourquoi? Parce qu'on a fait une colonne rouge qui est descendue plus bas. Donc tous les objectifs haussiers qui avaient été donnés par ces colonnes bleues ici sont tous invalidés puisqu'on est descendu plus bas, on a fait des points bas plus bas, hein, c'est aussi simple que ça. Donc là maintenant on a eu cette colonne rouge ici. Cette colonne rouge, quand on a une colonne qui apparaît, comme par exemple celle-là, on ne peut pas calculer d'objectif tant qu'elle n'est pas cassée, elle n'est pas dépassée. Ici j'ai calculé l'objectif pour voir si on cassait le niveau des 33 000, qu'est-ce que ça pourrait donner? Bon, je vous le dis tout de suite, je vous le dirai à la fin, mais pas maintenant. C'est pas beau à voir. Donc, il faut vraiment espérer qu'on ne le cassera pas. Ici, donc, on a eu une première colonne. On a eu de la latéralisation, de la correction, et on est reparti à nouveau à la baisse. Donc là, on est bien en 1 heure. Hein, c'est-à-dire que chaque boîte, alors c'est pas 1 heure, hein, c'est un potentiel 1000 points. Alors peut-être qu'ici, les 1000 points ont été faits en 2 heures. Ici, ça a été fait en 15 minutes. Ici, ça a été fait en 3 heures. Ça n'a pas d'importance. Ça veut dire simplement qu'on descend sur un laps de temps par des proportions d'1 heure. Donc, l'objectif ici, il a pu être calculé avec cette colonne-là. Une fois qu'on a eu dépassé le point bas de cette colonne-là, on ne pouvait calculer l'objectif. Et l'objectif nous donnait 34 000. Alors je vous dis, attention, ce n'est pas de la haute précision, hein, c'est une estimation. Et en fait, ce niveau a été atteint en clôture. C'est-à-dire qu'en fait, quand on voit cette colonne-là, on est descendu chercher le niveau des 29 970, on vient de le voir en bougie, c'était le point bas de la mèche. Mais comme c'est une mèche, justement, c'est remonté, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, quand on a clôturé cette colonne-là, c'est-à-dire qu'on est vraiment reparti à la hausse, qu'on a pu spécifier un mouvement de retour, à ce moment-là, le niveau est sur les 33, donc 33, 34, hein, on est dans les clous. Donc, l'idée, c'est, j'ai un autre objectif qui a été validé par le fait qu'on a cassé le point bas ici. Cet objectif, il est là et il est à 26 000. Les 26 000 n'ont pas été atteints. Donc, on peut penser qu'actuellement, il reste encore potentiellement, c'est du potentiel, hein, attention, tout ça, ce ne sont que des hypothèses, il pourrait y avoir encore un potentiel baissier pour aller chercher les 26 000 qui pourraient faire support et renvoyer les prix à la hausse. Donc pour moi, c'est vraiment voilà, le dernier carat. On l'a vu en bougie, on avait un point bas en Ishimoku sur les 29 970. Donc le point bas, il correspond à ça, qui correspond à peu près à ces points-là, à une boîte près. Donc c'est intéressant, c'est notamment les points bas des impulsions haussières. Donc c'est intéressant. Donc là, ce qu'on va surveiller, c'est ça. Si on casse les 33 000, c'est dangereux parce qu'on va valider l'objectif de cette colonne-là. Alors je vous dis tout de suite, cette colonne-là, en fait, elle nous donne un objectif négatif. Donc comme le Bitcoin ne peut pas aller à moins quelque chose, on dira qu'il ira à 0. Hein, mais effectivement, si on cassait cette colonne-là, on aurait un objectif négatif. Alors, je précise quand même, pour ceux qui crieraient, qui commenceraient à dire que je raconte absolument n'importe quoi, j'avais eu exactement le même cas sur le pétrole, où j'avais tweeté, mais je m'étais fait allumer en disant, parce que j'avais un objectif négatif sur le pétrole, et on m'avait dit, mais c'est n'importe quoi, on ne peut pas avoir d'objectif négatif. C'était l'année dernière, et on sait que le pétrole, il a été négatif. Alors, dire que le Bitcoin va aller à 0, c'est peut-être aller un peu loin. Donc, personnellement, je n'y crois pas. Donc, comme je n'y crois pas, cet objectif existe. Alors, deux solutions. Soit on n'enfonce pas les 33 000, voire les 29 970, mais surtout les 33 000, c'est-à-dire qu'on n'enfonce pas le bas de cette colonne en clôture, c'est-à-dire qu'on peut s'arrêter dessus et repartir, et à ce moment-là, c'est bon, on n'aura pas validé cette colonne, ou peut-être que là, ça y est, c'est fini, hein, la colonne, elle est là, et maintenant, on va repartir, et à ce moment-là, on aura fait un point bas plus haut, et à ce moment-là, cette colonne-là ne sera jamais validée. Et puis, les 26 000, pour le moment, ils ne sont pas dans les clous. Et l'intérêt, c'est de dire, ok, donc si je ne valide pas à la baisse, il faut effacer cette colonne, puisque je ne veux pas aller à 0. Donc il faut que j'efface ma colonne. Pour effacer ma colonne, ça veut dire qu'il faut qu'on remonte au-dessus du haut de cette colonne, et le haut de cette colonne, il est à 50 000. Donc si on ne casse pas les 33 000 et qu'on arrive à remonter au-dessus des 50 000, je ne sais pas quand, hein, attention, ce n'est pas parce que c'est écrit heure ici que c'est dans des heures. Oui, ça sera forcément dans des heures, mais ça peut être beaucoup d'heures qui font des jours, hein, ce n'est pas forcément 2 heures. Donc, si on recasse les 50 000, à ce moment-là, on va invalider cette colonne. Et donc, ce target de 0 n'existera plus, puisqu'on aura invalidé la colonne. Donc, voilà, ce système permet d'avoir une idée. Ça permet aussi de voir ce qu'il faut faire pour se sentir plus à l'aise dans le marché. Donc,
personnellement, on a vu tout à l'heure qu'on avait la Kijun hebdomadaire qui était je ne sais plus combien, et je dis qu'il faudrait au moins recasser cette Kijun hebdomadaire. Bon, là, on voit que pour bien faire, si on veut vraiment être très prudent sur cet actif, il faudrait recasser les 50 000 pour être sûr d'invalider cette colonne et donc de ne pas aller plus bas. Voilà, c'est un peu l'idée. Ensuite, on a toujours les 26 000 qui seront dans les tuyaux. Ces 26 000 donc, ont été activés puisqu'on a cassé le point bas de cette colonne. Il faudra recasser le point haut de cette colonne. Et le point haut de cette colonne, il s'affiche, il est à 58 000. Je dirais qu'on pourra déjà re-rentrer dans le marché à partir des 50 000, tout en sachant qu'il y a un danger ici. On peut très bien avoir eu un sell-off, on remonte en correction avant de repartir, style on fait un mouvement en ABC. Hein. On peut aussi voir éventuellement un mouvement qui pourrait être un peu plus long, donc soit on a fait un mouvement en A, B et C, c'est fini et on repart, ou on peut peut-être avoir une correction un petit peu plus embêtante qui serait en 5 temps et on aurait 1, 2, 3, on ferait du 4 avant de refaire du 5 pour aller taper les 26 000 avant de rebondir. Donc vous voyez, bon, vous allez me dire ça sert strictement à rien ce que je raconte parce que ça ne vous dit pas ni où il faut rentrer, s'il faut rentrer maintenant, etc. Je ne peux pas en dire plus et personne ne peut en dire plus. Celui qui vous en dit plus, il ment, il n'en sait strictement rien. Donc moi ce que je vous dis c'est d'un point de vue technique, pour rentrer le plus sereinement possible, j'attendrai les 50 000. Maintenant, rien ne vous empêche de rentrer avant, de mettre des stops serrés, etc. etc. Donc si je repasse sur, donc on a repéré c'est le niveau des 50 000 et là-haut on a dit allez 58 000. Donc si je repasse sur les bougies normales, j'ai perdu mes bougies, elles sont là. Donc on va pas se mettre en 1 heure, du coup on va se remettre en journalier. On va diminuer ça, hop, voilà. Donc on revient, les 50 000 sont ici. Donc vous voyez que les 50 000 en Ishimoku ne me donnent rien, c'est pas pertinent. Les 26 000, ils sont quelque part là en bas, donc ça c'est pas improbable. D'accord, on peut aller en mèche tester ce niveau-là. Là, c'est un niveau de Kijun hebdomadaire, donc c'est pas improbable. Donc c'est pour ça qu'on a une amplitude de potentiel, si on peut dire comme ça. Maintenant, en bougie traditionnelle, on va surveiller les niveaux premiers. Mais on sait qu'effectivement, ce niveau-là n'est pas une improbabilité. La probabilité existe qu'on puisse aller chercher ce niveau-là. Dans le sens contraire, si on pense que là, on fait un point bas, que bon, c'est bon, le sell-off est terminé, la correction est terminée, à ce moment-là, on garde ce niveau-là en support 34 300, on dit, il ne faut pas que j'enfonce mes 34 300, si je n'enfonce pas mes 34 300, je peux déjà viser la Kijun hebdomadaire à 40 000, et vous voyez qu'on retrouve les 40 000 vu sur, qui est le haut de la colonne rouge, vu sur le point figure. Maintenant, si je casse ces 40 000, j'ai ma Kijun ici à 44 850, ça sera la résistance de court terme, c'est-à-dire que j'aurai déjà validé les niveaux long terme, mensuel et moyen terme hebdomadaire, et il restera encore le niveau court terme à valider. Donc ce niveau court terme, il est à 45 000, et la SSB, elle est à 47 500. Donc, voilà, l'idéal, c'est vraiment d'atteindre les 47 500, et on a vu qu'avec les points figures, il fallait 50 000. Donc, on est à 1500 points, 2500 points, pardon, on est dans les clous. Donc c'est pour ça que je dis attention, ce n'est pas précis à la virgule, surtout quand on le fait comme ça manuellement, où on détermine des boîtes arbitraires. J'ai fait des boîtes de 1000, il faut peut-être faire des boîtes de 1500 ou des boîtes de 850, je n'en sais rien. Je ne vais pas m'amuser à tout tester. Il faut affiner à chaque fois et en fonction de la volatilité du marché, du moment, etc. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas des chiffres précis. Donc là, à court terme, sur le Bitcoin, on surveille impérativement ce niveau-là, 34 300, vous voyez que la lagging span, elle peut descendre ici, donc à 34 100, hein, donc on va dire 34 000. On surveille les 34 000, si les 34 000 tiennent, à ce moment-là, on peut envisager plus de haut. Si vous voulez rentrer donc avant, hein, vous ne voulez pas attendre là-haut, ce que je peux comprendre, mettez votre stop ici. Si on renfonce ici, c'est pas bon. Si vous êtes hors levier, ce que je vous conseille, à ce moment-là, vous pouvez vous permettre de mettre un stop beaucoup plus large, et à ce moment-là, le stop, on le met là, on filtre sous le dernier point bas ici, parce qu'il y a un niveau qui est là, il y a un petit niveau ici qui est à 28 950, donc un stop qui serait ici, ça serait bien vu, parce qu'on peut aussi avoir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va faire un double bottom, on vient chercher ça, on fait un excès en heure, ou en 4 heures, ou en quart d'heure, peu importe, on fait un excès ici, et on revient, donc ça serait dommage d'être stoppé, ou alors vous êtes devant votre écran et vous reprenez. Mais l'idée, elle est là, hein, c'est ça. Donc
Donc voilà ce que j'avais à dire pour le Bitcoin, et donc je voulais vous présenter cette technique dont j'ai parlé sur Twitter, puisque j'avais mis le graphique. Alors maintenant on va passer aux autres, un peu plus rapidement, parce que je ne vous ai pas fait. Voilà, alors Ethereum. Donc Ethereum en journalier casse la Kijun mensuelle. Donc vous voyez que là, le Bitcoin est un peu plus rassurant, en sens où pour le moment, il la tient, sa Kijun mensuelle. Là, Ethereum, c'est un peu plus négatif parce que c'est en train de casser la Kijun mensuelle. Ça casse le nuage, donc ça donne bien un signal de renversement de tendance, puisque à court terme on passe, mais la lagging span est toujours au-dessus du nuage. Donc la lagging span pour le moment ne valide pas. Donc sur Ethereum, si on envisageait de descendre encore un peu plus bas, le niveau que je surveillerais, c'est ce niveau-là, le niveau des 1519. D'accord, qui correspond à la SSB qui est ici, donc ça nous donne précisément là sur PRT, donc 1519, c'est ça. Donc 1520, on peut aller chercher les 1520, mais il faudra rebondir là, parce que sinon ça sera beaucoup plus embêtant ensuite. Maintenant, si on arrive à reprendre la Kijun hebdomadaire à 2430, à ce moment-là, on pourra considérer que ce sell-off est terminé, que la correction est terminée, mais il faudra reprendre les 3120 pour être sûr, entre guillemets, parce qu'on n'est jamais sûr, que le marché veut bien reprendre. Et puis après, il y a les derniers points hauts. Enfin, l'idée, c'est de dire, là, pour le moment, il ne faut rien faire. On attend de repasser ce niveau-là. On peut éventuellement commencer à rentrer de la position ici, et le stop, on le met sous la Kijun mensuelle. On ne va pas le mettre très très loin, parce qu'il faut absolument limiter les pertes potentielles. Et on pourra rempiler de la position sur le niveau de la Kijun journalière, voire après sur les derniers points hauts, si le marché repart bien à la hausse, effectivement. Donc voilà, le niveau à ne pas enfoncer 1520, on a le point bas ici, ça vous l'avez tous, à 1860, donc on peut faire même chose, même réflexion que sur le Bitcoin, faire un double point bas. Vous voyez que ce double point bas qui sera ici correspondrait à la lagging span qui viendra chercher le nuage, donc qui va faire support. Si on faisait un double point bas ici, ça serait intéressant parce qu'effectivement, on pourrait envisager du rebond. On a 3 bougies rouges ici, donc en principe on a une bleue derrière, mais bon, on peut avoir une bleue et reprise rouge ensuite. Donc ça veut dire qu'il faut être prudent, c'est-à-dire qu'on peut, admettons là dans la journée, on va chercher ce niveau-là, 1915, ça rebondit, donc on s'attend à du bleu, mais le bleu peut effectivement ne remonter que chercher le nuage avant de redescendre et d'aller chercher ce niveau-là. Donc attention quand vous avez des mouvements comme ça, ici ce sont des prises de bénéfices. C'est descendu, la Kijun hebdomadaire a tenu, on est redescendu, testé la Kijun mensuelle, c'est remonté, on n'a pas atteint la Kijun, donc là c'était un indice comme quoi la hausse n'était pas là. Ce n'était que des prises de bénéfices, un peu de spécu évidemment pour les gens qui avaient perdu et qui profitaient un peu de la hausse pour récupérer un peu des pertes. Et on est reparti à la baisse en faisant un point haut plus bas. On est allé chercher la Kijun qu'on a validé en clôture, et le lendemain on est reparti, donc samedi, voilà, on a testé, et dimanche là on est en train de remonter. Donc pour le moment c'est pas beau à voir, c'est une évidence. Donc les niveaux sont là. Donc ensuite sur BNB. Donc BNB part aussi à la casse, bien évidemment. Il faut que je vérifie quelque chose. Oui, je suis bien en log, donc c'est bon. Donc BNB, on a la Kijun mensuelle, la Kijun hebdomadaire qui sont ensemble. Voilà, vous voyez que la lagging span a rebondi pile sur ce niveau-là. Donc même chose, le sell-off, on est revenu clôturer ici. Donc là, c'est en dessous de la Kijun, mais la lagging span, elle ne validait pas la baisse. À moyen terme, on est remonté et là, on est en train d'enfoncer. Donc le niveau sur cet actif-là, aller chercher, mais qui pourrait faire support, il est à 193. Donc 193, après j'en ai un autre ici, on va dire que ce serait peut-être l'ultime, à 175. Voilà, donc dans l'idéal, ça serait bien de ne pas descendre en dessous de 175 et de rester à ce niveau-là. Parce que là déjà, on a cassé Kijun hebdomadaire, Kijun mensuel, donc déjà moyen terme et long terme, on est négatif. On est vendeur, et là ça accélère en plus. On est vendeur, donc attention, court terme c'est évident puisqu'on est sous le nuage. Là on a encore une zone support qui pourrait éventuellement tenir. Si ça ne tient pas, vous voyez, la bougie hebdomadaire, elle est vraiment dramatique. Alors autre chose, en hebdomadaire, je ne vais pas montrer sur le Bitcoin, mais en hebdomadaire, on est à deux bougies rouges, donc la troisième, voilà. Le problème c'est que il manque une troisième bougie rouge. Alors on peut
s'arrêter là ce soir, par exemple, ce serait bien. Puis on va chercher la semaine prochaine, en rouge on descend chercher ça, et après on remonte bleu, et là ça serait une bonne information. Et vous voyez que le niveau que j'ai déterminé, là, donc cette zone support, elle est ici, donc elle est intéressante, mais vous voyez aussi que si on la casse, il n'y a rien en dessous. C'est le vide de ce côté-là et de ce côté-là, donc c'est pour ça que je dis que ça serait bien que ça tienne. Quand on regarde donc, en mensuel, on est en train de recasser la Kijun mensuelle, on l'a vu, elle est marquée sur le graphique. Vous voyez ce que ça donne, c'est pas top. Par contre, vous voyez que mon niveau de support correspond en haut de cette bougie-là, donc c'est intéressant aussi. Donc je reviens, hop, ETH, après j'avais noté quoi, XRP USD, hop. Donc là aussi ça enfonce. Alors, donc ça c'est le nuage mensuel. Donc on est en train de, on a cassé la Kijun mensuelle, la Kijun hebdomadaire et on est en dessous du nuage mensuel, ce qui veut dire qu'à long terme on est baissier. Ça c'est de l'hebdomadaire, hein, on a mis le niveau hebdomadaire. Donc je vais vérifier ce que je suis en train de voir. Oui, c'est ça. Donc, vous voyez, le nuage mensuel, il est là. Hein. Donc, on est allé chercher le haut du nuage mensuel. C'est intéressant, ça. Hein. On est monté chercher ce niveau-là. Donc, le mois précédent, c'est au mois d'avril. Et là, le mois de mai, on est en train de vendre. Alors, est-ce qu'on s'arrête là? Ici, on a un niveau qui est ici. Hein, la Kijun qui se trouve à 0,45. Donc, est-ce qu'on va chercher jusque ce niveau-là ou est-ce qu'on s'arrête plutôt sur ce niveau-là à 0,675? Pour le moment, c'est pas facile à dire, mais vous voyez que le retournement, là, a priori, faisait sens. Regardez la lagging span qui a buté sur la Kijun mensuelle. Hein, tout était dit ici. Bon, maintenant, c'est vrai qu'on ne regarde pas le mensuel tous les jours. Et là, on voit, bah voilà, hein, ça a travaillé le haut du nuage mensuel. On a fait des points hauts de plus en plus bas. Et finalement, ça a accéléré en cassant. Donc, il y a eu un déclencheur qui a permis cette accélération, mais néanmoins, d'un point de vue technique, c'est propre. Donc là, on a cassé la SSB mensuelle, la Kijun mensuelle, hebdomadaire et la Kijun mensuelle. On descend. Bon, voilà, hein, le niveau, il y a un niveau ici à 0,492. Le niveau suivant à 0,450. Vous voyez que ça correspond. Normalement, c'est ce qui devrait tenir parce qu'on a du plat de Kijun hebdomadaire, du plat de Kijun mensuel, des SSB, des Kijun journalières. Donc, il y a un paquet de supports ici. Hein, donc, grosso modo, entre 0,515 et 0,450. Voilà. Normalement, ça devrait tenir si on continue. Donc, voilà, si vous êtes dedans à l'achat, évidemment, il va falloir serrer les fesses. Alors, soit vous sortez les positions, vous rempilez, mais enfin bon, là, ça part vraiment très très mal. Et à mon avis, cette zone support, on ira peut-être la chercher. Alors ensuite, LTC USD. Hop, alors LTC USD, c'est joli ça. C'est un nuage quoi ça? C'est un nuage mensuel, d'habitude il est rose, c'est pour ça que ça me perturbe un peu, je ne sais pas pourquoi il est vert. Donc, nuage mensuel, vous voyez qu'on est allé le chercher, attention, on fait un point bas plus bas que le sell-off de mercredi. Donc là, il y a un danger sur cet actif-là. Maintenant, le support, il est là, on est en train de l'enfoncer. Alors, on va déplacer cette droite-là. Le support suivant, il se situe ici. Hein. Je prends la Kijun hebdomadaire ici. Donc, pour le moment, vous voyez, on réagit dessus. Hein. Pour le moment, on est en train de tester la SSA qui est ici, le bas du nuage. J'ai 3 bougies rouges, donc même chose, celle-là, elle est violente. Est-ce que c'est la fin? Et auquel cas, effectivement, on va rebondir pour repartir. Alors, le niveau que je surveillerai qui pourrait donner un petit peu la chanson, on va dire, c'est le niveau des 145,25 ici, puisque ça correspond au plat de Kijun qui est ici. Et puis là, on a le nuage ici. Donc, celui-là, il est à, on se remet à 152. Donc, il faut repasser ça pour envisager de dire que là, mes 3 bougies rouges sont terminées et qu'on repart bleu. Donc là, il y a un niveau vraiment clé à surveiller qui est important. Pour le moment, c'est baissier et c'est pas beau. Donc si je regarde en H4 ce que ça donne. Voilà, en H4, alors c'est intéressant parce qu'on a aussi 3 bougies rouges. Et vous voyez, le bas du nuage est ici. On est déjà en train de remonter sur un support que je viens de tracer. Donc on a les 3 bougies rouges ici. Donc a priori, on pourrait aussi penser qu'on est allé chercher un point clé, en l'occurrence le bas du nuage, et que c'est fini pour l'instant.
Alors c'est fini ou ça s'arrête momentanément, ça c'est encore, ça reste à voir. Donc voilà, vous voyez, le temps de parler, on est déjà en train de remonter, donc le niveau de la Kijun mensuelle est en train d'être pris, donc voilà, les niveaux à surveiller, donc on a 136,10 ici, et 145,25 ici, si on repasse les 145,25, donc même si on clôturait ce soir légèrement dessus, on aurait nos 3 bougies rouges, on pourrait avoir un retour et envisager la SSB ici à 224, donc la Kijun va monter ici, donc à 224. Attention, ça ne veut pas dire que la baisse est complètement terminée, ça veut dire simplement qu'on va avoir une correction. Après, pour invalider la baisse et dire bon ça y est la baisse est terminée, il serait bien de repasser au-dessus du nuage mensuel, puisque ça voudrait dire qu'en mensuel on est en train d'invalider un renversement de tendance. Pour le moment on est en cours dans le renversement de tendance, hein. Si je vous mets en mensuel, voilà ce qu'on est en train de faire. Donc en mensuel on est sorti du nuage, on est monté plus haut et on est en train de repasser. Si on passe en dessous du nuage, on invalidera cette tendance haussière ici, puisqu'on repassera en dessous. Vous voyez que le niveau que j'ai tracé sur le journalier ici, hein, à 113,79, qui serait bien de ne pas enfoncer, correspond à la lagging span qui pourrait venir taper ici sur sa SSA. Donc c'est un niveau qui fait sens. Donc certains niveaux qui sont tracés comme ça sur le court terme, c'est toujours intéressant de voir effectivement sur le long terme s'il y a une coïncidence. Là vous avez une belle coïncidence. Donc normalement, soit ce niveau-là tient parce que c'est le bas du nuage, donc on ne veut pas renverser la tendance et auquel cas ça va repartir, soit ce niveau est enfoncé et à ce moment-là c'est celui-là qu'il va falloir surveiller, et ensuite on a un plat de Kijun ici à 84, enfin, on ne va peut-être pas aller regarder aussi loin pour l'instant. Donc voilà, hein, les niveaux que j'ai tracés, vous voyez le 113 on le retrouve ici, hein, c'est le plat de Kijun ici. Alors le 84 là je ne l'ai pas à court terme, encore que ça ne doit pas être loin, bah si voilà la Kijun elle est là, 84,50. Donc voilà, donc là on a quelque chose qui se passe, est-ce que c'est fini ou pas, à voir. Et enfin, donc il y a Néo US, non plus, USD. Hop, donc Néo USD, les supports, alors la même chose, hein, nuage mensuel est cassé. Alors les supports, on a un premier support ici à 37,77, on en a un deuxième à 34 et on en a un dernier, un troisième à 29,62. Donc toujours pareil, 3 bougies rouges. On est là par contre en train de tester un point bas, hein, on est en train potentiellement de faire un double point bas, ça ne veut pas dire que ce sera un double point bas, c'est une potentialité. Vous voyez que la lagging span rebondit sur le bas de son nuage, hein, parce qu'avec la mèche en fait elle était sur le bas du nuage, elle est en train de rebondir. Alors là je vois qu'il y a autre chose ici, vous voyez on a ça à 43,44. Donc si on reprend les 43,44 après avoir fait un double point bas ici, ben, on pourra justement l'acter en quelque sorte, dire le point bas est peut-être fait, le double point bas, pardon, on repart et on pourra éventuellement recommencer à se positionner au-dessus de 43,44. Attention, le stop loss il est juste là-dessous, hein. On ne le met pas à perpète. Si vous êtes sans levier, ce que je conseille, je le répète, vous pouvez le mettre à 37,77. Vous pouvez mettre un stop loss ici, puisque ça, enfin légèrement en dessous, il faut filtrer. Quand je donne les niveaux, il faut filtrer de quelques points quand même. Les mèches, elles ne s'arrêtent pas forcément toujours pile poil sur le niveau. Donc le stop loss il est là, on peut racheter à ce niveau-là. L'objectif c'est le nuage. Pour le moment, il faut y aller petit pas par petit pas. On a une correction ici d'ampleur. Donc quand on reprend, quand on pense qu'un mouvement peut être terminé, on va reprendre et on va aller chercher les niveaux les uns derrière les autres. Le premier niveau, il est ici, hein, à 63, on va dire 64. Donc le premier niveau, premier TP 64, deuxième niveau 72,40, troisième niveau 76,4. Après, j'ai de la SSB ici à 85. On a une Kijun qui est dans le nuage à 91, on va dire. Et après, il faudra casser là la SSB mensuelle, donc à 102, 101,8, donc on va dire 102, pour dire ok ça y est maintenant c'est bon, la correction est terminée, on reprend le mouvement haussier de fond, hein, parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'à l'origine c'est quand même haussier, que là on est en correction. La correction est violente et on atteint des niveaux qui sont très profonds à mon avis, donc voilà. Et par contre là si on commence à enfoncer ça, c'est que ça sera plus que de la correction, c'est qu'on pourrait rentrer dans un système baissier. Alors enfin, non il en reste deux. Delta, USD, voilà, c'est là. On a l'impression de ne pas changer d'écran. Donc le nuage mensuel,
qui a fait résistance. Hein. Alors, vous voyez comme on l'a travaillé, donc c'est là où la projection est intéressante. En plus, on voit que sur cet actif, la SSB mensuelle n'a jamais été atteinte. On a tenté, ça n'a pas fonctionné. On a déjà fait une correction, on est revenu chercher le nuage journalier, on retourne dedans et on n'arrive plus à monter. Là, on a travaillé. Alors, cette zone-là qui a été travaillée, elle est intéressante parce qu'on a travaillé dans le nuage journalier, c'est-à-dire qu'à court terme, c'était neutre, le bas du nuage mensuel, sous la Kijun journalière. Donc, il avait déjà donné un signal vendeur ici. Un signal vendeur a été donné le 12 mai. Ça a travaillé à l'horizontale et on a accéléré le 19 mai, donc une semaine après. Mais le signal vendeur avait été donné ici. Il n'était pas confirmé en sens où on ne faisait pas de point bas plus bas, bon, etc. On était quand même sur une zone de support ici. Et puis là, ça a travaillé, donc neutralité et la accélération, où on a perforé la Kijun hebdomadaire, la Kijun mensuelle. Vous voyez que la lagging span ici a rebondi sur le bas du nuage. Ça correspond à cette bougie-là, hein, donc la mèche, on est remonté ici. En clôture, on est là. On est remonté ici et là on repart à nouveau à la baisse. Alors là pour aller chercher des supports, là c'est un peu plus embêtant. Support, donc on en a un ici mais il est perforé donc on s'en fout. Le dernier point bas il est perforé ici, alors après je suis obligé de descendre vraiment très bas, mais j'ai pas vraiment le choix. Voilà, j'essaie d'être optimiste mais j'ai un peu de mal. Donc voilà, c'est le plat qui est ici, hein, qui correspond à 0,39. Donc là si ça continue, on fait un point bas plus bas. Si on n'arrive pas à reprendre les 0,9056, ben à ce moment-là il y aurait un potentiel vers 0,39. Je dis bien c'est un potentiel. Ensuite le dernier du dernier, cette fois Link USD. Oups, là aussi ça baisse. Méchant, hein. Alors, je savais que j'avais déjà repéré que les dimanches n'étaient pas terribles, mais là ça se confirme. Alors ça explique aussi, c'est-à-dire que le dimanche il n'y a pas les institutionnels, hein, ce sont uniquement les privés, et donc les privés je pense qu'il y en a qui ont regardé un petit peu leur portefeuille, qui se sont dit oups on va peut-être vendre avant, pour ceux qui ont investi en bas, hein, d'ailleurs, qui ont encore un petit peu des profits, ou ceux qui ont déjà des pertes et qui se disent on va peut-être arrêter les pertes. Donc je pense que ça peut expliquer aussi pourquoi il y a autant de ventes. Parce que hier, bizarrement, c'est quand même resté relativement calme. Et puis alors là, ça accélère vraiment violemment. Alors il y a peut-être des news pour lesquelles je ne suis pas au courant. Donc là, on a surveillé le niveau des 18,52 qui pour le moment est enfoncé, il faut bien le dire. Et donc si on allait plus bas, alors attendez, je cherche en même temps. Hein. Alors on a un niveau à 17,28 qui est ici, et après j'ai un niveau ici, la Kijun qui est ici à 13,90 pardon. Donc 13,90, alors peut-être, ça c'est la lagging span hebdomadaire, pourrait peut-être buter ici sur 15,60. Alors on a peut-être, voilà, bon, 15,60 on va dire, hein. Ça serait le dernier carat. Et 13,90, aller chercher ça, après, ben voilà, après c'est ça, hein, c'est 10,85, donc je pense pas quand même que ça descende si bas, ou alors c'est plus qu'une correction, quoi. C'est qu'on est en train d'entamer un marché vraiment baissier. Donc voilà, j'espère que ceci vous sera utile. J'ai essayé de vous expliquer un peu comment je voyais les niveaux, différentes choses. Donc j'espère que d'un point de vue technique, ça vous suffira. Vous pouvez consulter les vidéos que j'ai pu faire qui expliquent comment fonctionne Ishimoku. Et puis pour ceux qui vraiment sont intéressés, il y a mon livre. Hein. Vous allez en en-tête de mon profil sur Twitter et vous trouverez toutes les informations, aussi bien une vidéo qui a été faite pour Swissquote qui explique comment fonctionne Ishimoku que les coordonnées du livre. Donc là, je finis sur Link parce que je suis en train de voir, vous voyez, il faut qu'on reprenne ce niveau-là, c'est-à-dire reprendre ça. Pour le moment, c'est pas exactement dans les tuyaux. Donc, bon, voilà, ça sent pas très bon. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de dimanche et puis je continuerai à suivre et à vous tenir au courant par Twitter s'il y avait des nouveaux développements. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée.